tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel. Je n'ai pas le masque ce matin. Bon, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle tranquillement pas vite. Ça fait du bien de voir les visages, mais on se rappelle tout le temps que dans le contexte encore actuel, on a le choix de le porter ou pas. Soyez bien à l'aise, on est ensemble. Moi, pour la communion, je vais le porter pareil. On se donne des chances, je rencontre du monde. Fait qu'on se protège. Ce matin, on porte toujours notre beau pays qui est venu bien proche de nous autres par l'Ukraine, la Russie, Poutine. On porte ça. Puis on reprie encore et on redemande encore. Qu'à travers tout ça, au moins, il y a quelque chose qu'on vienne qu'à comprendre fort comme il faut. On se confie au Seigneur, c'est quelque chose qui est vraiment, qui nous échappe. Déjà, on voit deux pays qui veulent comme se détacher de la Russie pour rejoindre l'OTAN. On sait qu'il se passe de quoi. Ça fait signe de quelque chose. Ce matin, à travers ce chant, l'autre prière que je rajouterais, c'est on va demander partout sur la terre qu'on sache écouter la voix du Seigneur. Je ne pense pas qu'à l'Évangile qu'on entend nous autres ce matin, mais Seigneur, partout, fait entendre sa parole. C'est toujours une parole pour l'amour, pour de la lumière, pour de la vérité, pour sentir que, oui, ça ressemble à ça, l'amour fraternel. On demande cette grâce de la reconnaître, puis d'y obéir, je dirais, de l'écouter. Alors, commençons toujours dans cette foi qui veut nous conduire pour aller plus loin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'enseigne d'ouverture, le bon pasteur. Le bon pasteur est ressuscité, lui qui a donné sa vie pour ses brebis. Lui qui a choisi de mourir pour son troupeau. Alléluia. Oui, Dieu notre Père, nous te le demandons, toi comme berger, entre autres ta grande famille, et que ta main droite la soutienne toujours. Ainsi, par la résurrection de ton Fils unique, qu'elle soit préservée de tout égarement et recherche les dons du ciel. Que cela rebondisse en lumière, en amour sur cette terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent à Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé, et dans leurs territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond. Il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien.
Les dieux se sont faits pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous. Il donnait à Bernabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Bernabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué à donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom me donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne la gloire. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Alléluia, alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mais laissons-nous-les avec toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole du Seigneur. Alors, je vous propose de méditer l'Évangile. Mais d'abord, peut-être prendre conscience que la parole de Dieu ne se réduit pas à ce qu'on entend à l'Église. Elle est comme normative, elle est comme une référence. Elle est une source d'inspiration pour voir toutes les paroles, tous les signes de Dieu dans notre vie. Alors, c'est fondamental. L'Église s'appuie sur cette parole qui est normative.
Mais le Seigneur n'est pas limité au livre. Il n'arrête pas de parler dans le quotidien, à travers des événements, à travers des lectures, à travers Mettez-en. C'est un Dieu qui peut être comme partout par sa parole. Alors, ce matin, en méditant ensemble, on va demander cette grâce-là de discerner dans notre quotidien des paroles que le Seigneur nous adresse. Puis quand la parole de Dieu nous est adressée, ce n'est pas une petite parole qui part vite. Elle reste. Parce que c'est une parole qui est comme éternelle. Elle est tellement fondamentale que c'est comme si elle fonde quelque chose de précieux en nous autres. Je n'en dis pas plus. 4 petites paroles dans ma vie. Il y en a d'autres. J'en ai choisi 4, comme ça. Première parole, ça vient de ma mère. Je pense à moi, mais à mes frères et sœurs. Au moment, lors des repas, elle nous sensibilisait en disant, nous autres, on est chanceux. On est chanceuses. On a de la nourriture en abondance. Fait que ça, il faut apprécier ça. Puis en même temps, on a le devoir de ne pas le gaspiller. De ne pas la gaspiller parce qu'il y en a qui ont de la misère. Ils crèvent de faim. Ils n'ont pas la même chance que nous. Puis ça, elle le répétait. Oui, tellement que c'est resté. Puis moi, la parole que j'ai entendue, c'est dire, Marie-là, fais attention à ta vie. Ne contente pas seulement de l'abondance que tu as. Pense à des frères et sœurs qui n'ont pas la même chance, puis le sens de partage. Puis en même temps, n'oublie pas que tu as un devoir de respect envers ceux qui ont moins de chance que toi. Puis ça, on dirait que ça ne quitte pas. Quelque chose de précieux. C'est venu entre autres par ma mère, je dirais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres choses, mais ma mère. Une deuxième parole qui me montait au cœur, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère qui, des fois, quand je lui disais « oh, ça n'a pas marché comme je pensais, j'étais un peu déçu. » Puis quand ma mère disait « Marie-là, écoute donc ça. D'un coup, que le Seigneur te fait un petit signe à travers ça. C'est peut-être pas ça qui est bon pour toi. C'est peut-être pas ça, vraiment, ton chemin. Ben, ça manière au Seigneur un peu de te guider, de te conduire. Écoute donc ça. » Puis moi, la parole que j'ai entendue à travers ça, c'est comme si, me le faisait répéter quelquefois, je sentais que ma vie est plus grande que ce que moi j'en saisis. Puis que moi aussi, il faut que j'apprenne à écouter les événements, comment ça marche, pour me laisser comme guider, accompagner, sentir que ma vie est plus grande que ma vie, que je sois comme un peu souple, disponible, docile. Sentir qu'il y a un lâcher-prise qu'il faut avoir. Puis il y a une sorte de docilité, puis ça, c'est guidé. Puis ça, c'est comme précieux, ça ne me quitte pas. Moi, je ne dis pas que je ne le perds pas de vue des fois, mais on dirait tout le temps que c'est là. Je sens que ça a été une parole précieuse pour moi. Une troisième, ça vient de ma mère aussi. J'étais adolescent. Puis, j'étais un autre, peut-être 18-19 ans. Puis, j'étais à maman un jour, maman, vous faites du bénévolat. Mais j'ai dit, nous autres, en allant ailleurs, on vous a moins avec nous autres. La famille. Fait que là, on me dit, ma fille-là, elle dit, ton père puis moi, on a élevé nos enfants, on a donné le meilleur de nous autres mêmes. Je pense que ça va assez bien dans la famille. Mais moi, je sens qu'il y a d'autres familles qui ont besoin. Puis, je fais du bénévolat pour comme aider, soulager. Moi, la parole que j'ai entendue à travers ça, je ne vais pas dire un mot parce que je me suis rendu compte que j'étais égoïste. Je pensais à moi, ma petite famille, mon petit moi-même, etc. Puis elle, c'est comme si le Seigneur me disait, ma fille, n'oublie pas qu'il n'y a pas que la petite famille. Petite famille que tu peux être heureux ensemble. Mais il y a la grande famille. Il y a bien des besoins. Tu es faite pour plus grand que ça, plus large que ça. Oublie jamais la grande famille. Puis on dirait que c'est tout le temps là. Une quatrième parole, là, je dirais, c'est entre autres à travers un prêtre, l'abbé Marcel Dugas. À un moment donné, j'étais comme mêlé un peu, je ne savais plus trop quel bord prendre. Puis l'abbé Dugas, il dit, regarde, Magella, t'écoutes les autres, c'est correct, c'est beau, mais toi, là, à l'intérieur de toi, c'est que ça te dit. Vers quel penchant tu irais, là? C'est quoi qui t'attire profondément, là? Ça serait quoi? Vers quoi tu irais dans le moment, là? C'est quoi? Puis moi, la parole que j'ai entendue à travers ça, ça a été le Seigneur qui a dit, ma fille là, je veux te guider, mais apprends à écouter tes aspirations profondes,
tes insatisfactions aussi, pour que je puisse te guider. Qu'est-ce qui va vraiment t'épanouir, qui va te combler, qui va te rejoindre, parce que je ne t'appelle pas à un moins, je t'appelle à un plus. C'est comme ça. Je viens comme t'amener à ce plus-là. Alors, on va demander cette grâce-là ce matin. Hein? Vous avez vos paroles. Le Seigneur en a déposé en nous autres, à travers des êtres chers. Ça peut être même dans une lecture. Mais c'est le fun que pour vous, en virtuel comme ici, on se demande quelle parole précieuse que moi, le Seigneur m'a adressée à travers des gens de ma vie. On ne parle pas de toutes les paroles, peut-être 3 ou 4. Puis, voir qu'elles sont encore présentes en nous, qui nous travaillent encore, qui nous façonnent, qui nous rappellent une grande lumière. Puis on dirait que le Seigneur ne veut pas qu'on l'oublie. Parce que c'est peut-être une grâce qu'on a emmenée aux autres, hein? Une grâce qu'on a emmenée au monde. Alors, pensez que le Seigneur, il nous parle dans le quotidien. Il nous parle à travers notre vie. Puis la parole normative qu'on parle tantôt, elle nous aide à reconnaître ça, à comme capter ça. Puis on va avoir un petit chant tantôt qui va nous accompagner de l'Esprit Saint. Pourquoi l'Esprit Saint? Le Seigneur, il dit, il faut vous envoyer l'Esprit Saint. Il va vous aider à saisir tout ce que vous enseignez. C'est lui, Seigneur, l'Esprit Saint, qui vient nous faire entrer dans la parole de Dieu. Entrer dans la parole de Dieu. Fait que cette parole de Dieu-là reste en nous. Puis qu'on clique, tu sais, on soit touché. Puis le Seigneur, il dit que quand on écoute sa parole, il y a un mystère qui se passe, parce qu'on ose y obéir, rentrer dedans. On dirait qu'il nous emplit de lui, hein, de sa présence. Il donne comme la paix. C'est comme si on sentait que c'est ça. Laissons-nous conduire par ça. Alors, laissons l'Esprit de Dieu encore nous guider. Il n'y a pas de vie chrétienne sans l'Esprit Saint. Il n'y en a pas. On reste seul autrement. On ne capte pas rien. L'Esprit Saint, c'est la lumière de Dieu que Jésus nous a donnée. C'est l'Esprit Saint. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Alors, prions maintenant ensemble, au moment de faire le sacrifice de toute l'Église. Oui,
Oui, Dieu notre Père, que nos prières montent vers toi avec ces offrandes pour le sacrifice. Et dans ta bonté encore, purifie-nous. Et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. On pourrait peut-être prendre, si vous voulez bien, à la page, si je réussis à la prendre, la page 25, Jésus qui est comme le chemin de l'écoute, de l'amour universel, de tout. Page 25. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ, notre Seigneur. Car par ton Verbe, toi, tu as créé le monde, et tu gouvernes encore toutes choses avec justice. Oui, c'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur. Lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre, car il est le chemin qui mène vers toi. Il est la vérité qui vient pour nous rendre libres. Il est la vie qui vient pour nous combler de joie. Oui, par lui, ton Fils bien-aimé, toi, tu viens rassembler en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de ta croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous voulons chanter ta gloire avec tous les anges et dans la joie, nous voulons te célébrer en proclamant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, toi, Dieu, qui aime tous tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Et vraiment, pour nous, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Et comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous prend, puis il nous rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous te prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, et que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. Tu sais bien, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il l'a rompu, puis il l'a donné à ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, après le repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la donna à ses disciples, en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, voilà pourquoi nous faisons mémoire de ton Fils, lui qui est le Christ, notre Sauveur, que toi tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Et nous annonçons encore ton œuvre de grâce dans nos vies, jusqu'à ce qu'il vienne. Nous annonçons aussi l'œuvre de ton amour, et nous offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Alors regarde avec bonté l'offrande d'amour de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi.
le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton Esprit Saint, de ton esprit d'amour, fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres véritables de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Et Père, que la participation à ce grand mystère nous fasse vivre de plus en plus de ton esprit. Oui, transforme-nous à l'image de ton Fils. Resserre encore nos liens entre nous et toujours davantage nos liens de communion avec notre pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, avec les diacres, avec les agents pastoraux permanents laïcs, avec les bénévoles impliqués et engagés, avec ton peuple répandu par tout l'univers. Et donne encore à tous les fidèles de l'Église de savoir scruter les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Et par ta grâce d'amour encore, nous te le demandons, rends-nous attentifs, attentives aux besoins de tous et de toutes, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions et témoignons fidèlement de la bonne nouvelle du salut et progressions aussi avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi encore de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et l'attachement. Et nous voulons encore pendant quelques instants les confier à ta miséricorde. En te confiant à tout ce monde avec qui nous avons créé des liens, avec qui nous avons eu des contacts, avec qui nous avons été reliés, qui sont décédés, qu'on veut te confier à ta miséricorde. Je te confie tous mes paroissiennes décédées de mes communautés depuis le début. Je te confie encore toutes ces personnes qui nous habitent le cœur. Celles peut-être sont recommandées à nos prières. Nous te le demandons, accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin à nous aussi notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton nom, par ton Fils, Jésus le Christ. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, c'est une petite prière qui a l'air de rien. Pourtant, c'est la prière de Jésus, c'est une parole de Dieu. On nous invite à l'écouter et à en vivre pour entrer dans le mystère de notre vie, qui est un mystère de communion totale avec notre Dieu, totale avec nos frères et sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors à la maison, notre résidence, si, se tourne vers les autres. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Alors la parole fait chair, cette parole de Dieu qui nous dit que ce n'est pas seulement un petit pain, c'est Dieu qui est pain. Nous sommes faits pour lui, on va se nourrir de lui éternellement, on va s'éclairer par lui éternellement. On va se faire arroser d'amour par lui éternellement. Reconnaissons-le maintenant en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. À travers cette prière qu'on fait, on demande à l'Esprit Saint de nous aider à toujours capter cette présence que le Seigneur veut en nous, cette communion aussi à lui, qui est recevoir quelqu'un en nous. Seigneur Jésus, au moment encore de te recevoir spirituellement à ma résidence, ma maison, là où je suis, ou sacramentalement en mon Église, encore une fois, je veux te dire cette prière. Oui, aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi toujours plus la faim, la soif, plus grande de ta lumière. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits toujours plus qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et Seigneur, en pensant à tous mes frères et sœurs, ce que je te demande pour moi, je le demande pour tous et toutes. Amen.
Alors, l'enseigne de la communion. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, dit le Seigneur. Alléluia. Alors, attentif, attentive aux paroles de Dieu qu'on a entendues dans notre vie, par des êtres chers, des voisins, peu importe, professeurs, qui nous font du bien, qui nous éclairent encore, qui nous suivent. Dieu qui est avec nous. Alors, petite prière. Dieu d'amour éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, ton Fils, toi, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie encore en nous les fruits du sacrement pascal. Oui, répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu encore qui nous invite à laisser sa parole rentrer en nous pour qu'il puisse lui aussi nous habiter, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée et en prière. Bonne journée. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous,